Bonjour à tous, salam alaikum à certains. Alors que j'observais ma retraite annuelle de la vie virtuelle et tout ça, c'est très difficile de faire un retrait de la virtualité, surtout avec un smartphone ou une notification YouTube qui arrive et il y a des vidéos qui m'ont titillé, ouais. Notamment celle de Shadow Ombre, les cheats de Soral. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, bien évidemment. Donc j'ai été titillé. C'est parce qu'elle est frustrante que ça m'a titillé en fait. Niveau dissidentologie, Shadow, Monsieur Ombre, j'ai envie de vous appeler. Hélas, je ne pourrais pas transmettre cette vidéo pour votre accessibilité au grade de Master en dissidentologie. Je préfère pas l'envoyer pour le soumettre à un échec. Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là. Bien évidemment, vous conservez votre licence dissidentologique, ça, il n'y a pas de souci. Mais après, niveau master, c'est un petit peu loin. Très frustrant parce que où est l'hypothèse farfelue? J'ai envie de dire, où est-ce que l'imagination, la projection? Parce que bon, dissidentologue, master dissidentologue, c'est quand même quelque chose qui mérite beaucoup de travail. Ça, le travail, je le remets pas en cause, hein. Il y avait bien tous les éléments factuels de l'actualité, puis même les rappels historiques qui ont été bien, très très bien traités. Après, faut aussi se projeter avec des éclats de rire, avec de la bonne humeur. Et là, ça a un petit peu manqué, donc voilà, j'étais très frustré. Je vais tenter de remédier à la chose. À mon humble niveau, moi qui suis déjà au Masters, après il y a des grades bien, bien supérieurs, hein, généralissime, maréchalissime et tout ça, quoi. Je suis un petit peu au-dessus. Monsieur Ombre, vous pouvez me rejoindre et venez en dissidentologie. Donc je vais reprendre les points que nous avait présenté Shadow. Ouais, je l'appelle par son petit prénom maintenant. Donc ce dimanche 18 juin, sur le site d'égalité et réconciliation de Monsieur Alain Soral, est fait la publicité d'une conférence qui aura lieu le 23 juin à Lyon à 19h30. C'est précis, tous ces éléments, vous allez voir après. Pour se marrer, il faut être précis. L'objet de cette conférence, et là on commence à rentrer dans le flou, hein, on ne sait pas trop, parce que si on lit l'affiche en image, on a point de mire et foyer d'un embrasement eschatologique pour Jérusalem. Et si par contre on lit le petit laïus, que ce soit sur ER National ou ER Rhône-Alpes, parce que c'est ER Rhône-Alpes qui organise cette conférence, donc là c'est un petit peu différent, l'objet de cette conférence est toujours Jérusalem, la centralité de la Palestine dans les conflits du Moyen-Orient. Donc eschatologie, pas eschatologie, il y a déjà un petit flou. Donc ça c'est pour l'élément d'actualité, après pour les rappels historiques, ce qui avait été très bien expliqué de la journée mondiale pour Jérusalem et Khomeini et les chiites du haut de Simain qui sont au pouvoir en Iran et qui accessoirement filent quelques paquets de pistaches à Monsieur Soral. On y reviendra sur la pistache. L'autre point qui laisse penser que Monsieur Soral est très proche de l'Iran et des chiites en général, c'est que participe à cette conférence à Lyon le 23 juin à 19h30. Il n'y a pas la salle, je suis désolé. C'est qu'il y a les gardes islamiques des amis de ER. C'est une organisation, un groupuscule, une association, je sais pas comment appeler ça. En tout cas, ça annonce, machin. C'est la garde islamique. Si tu tapotes garde islamique dans un moteur de recherche, il va te proposer directement garde de la révolution islamique d'Iran. Garde islamique quelque part, les GI, voilà, les GI des Américains, parce qu'il faut peut-être aussi rappeler, Shadow l'avait fait, les contrastes, les liens commerciaux et même plus que ça, même maternels, j'ai envie de dire, des liens maternels entre la République islamique d'Iran, la révolution islamique d'Iran, et les États-Unis, la CIA. 10 ans après, on va financer les talibans, alors pourquoi pas, est-ce que 10 ans avant, on n'aurait pas financé les mollahs, hein, quelque part, on ne sait pas. Donc, je sais plus où j'en suis. Les djihad de Soral, quoi, la garde islamique. On peut se marier avec la garde islamique, mais avant de se marier éventuellement avec la garde islamique, faire des hypothèses farfelues, il faut peut-être revenir sur un point particulier. C'est particulier. Rappelez-vous, et c'était il n'y a même pas 5 minutes, hein, vous n'êtes pas des poissons rouges, point de mire et foyer d'un embrasement eschatologique, ou la centralité de la Palestine dans les conflits au Moyen-Orient, il y a quelque chose entre le laïus et l'affiche qui diffère. Autre chose qui diffère, c'est que sur le site national d'égalité et réconciliation, l'information est passée hier, alors que sur le site d'égalité et réconciliation Rhône-Alpes,
elle date du 14, la publicité. Donc 4 jours de latence. Est-ce que ER Lyon envoie une calèche à Paris pour donner les informations de ce qui se passe dans leur section? Je ne sais pas, je pose la question. Ils pensaient sur écoute, ils envoyaient les courriers à dos d'âne peut-être. Donc c'est déjà une première chose, quoi. 4 jours pour que ER National relaye cette conférence de la garde islamique quand même, j'ai envie de vous dire. Donc 4 jours. Et plus encore, si là on va sur d'autres publications, sur d'autres médias, par exemple sur Facebook, c'est parce que ER National et Alain Soral ont des Facebook. Et là, bah, il n'y a rien en fait. Soral ne relaie pas du tout, ER National non plus. Donc on les sent seuls un petit peu sur Lyon. Quand même, je dis, la garde islamique, c'est le dernier bastion, quoi. Ils sont tout seuls comme ça. Ou soit c'est autre chose, hein, je sais pas. D'autant que ce n'est pas lié du tout avec la garde islamique. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une conférence avec la garde islamique. La précédente, c'était fin avril. Vous avez la capture d'écran. Et donc, il y a 2 mois environ, c'était une bonne initiative de donner le micro à la garde islamique. En 2 mois, qu'est-ce qui a changé? Où sera-ce la vérité? Est-ce que la garde islamique, c'est une bonne initiative ou pas? Je ne sais pas. Il reste encore quelques jours, peut-être qu'ils vont se réveiller. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc face à ce néant, un petit peu de moment de nostalgie, bah, je pourrais vous parler de la pistache, mais pour ça, je vais vous inviter à aller revoir une de mes précédentes vidéos, Scènes troublantes, dans la playlist des voyages dissidents. Donc je vais pas revenir sur l'histoire de la pistache, je vais plutôt essayer de lancer une nouvelle séquence, la séquence émotion. Le petit montage que je vais faire, je vais le dénommer la rencontre. C'est tout plein d'émotions, de l'émotion, de la paix. C'est la rencontre entre le client et le fournisseur. D'autres disent entre la pute et le macro, mais j'ai pas envie de trop salir ma langue pendant ce mois de Ramadan, donc je vais rester quand même sur la rencontre client-fournisseur. Séquence émotion, Magnéto, Poupetto. Donc peut-être que certains vont me dire, ouais, t'as triché. Je ne suis qu'en master anthologique. Il y a des généralissimes, maréchalissimes, des mecs d'un autre niveau. J'ai été voir les mecs d'un autre niveau. C'est vrai, je l'avoue, mais je triche pas, je cite mes références. C'est juste que t'as pas de patience. Ouais, c'est Nab en fait, dans son bouquin Les Porcs, qui rappelle cet épisode au théâtre de la Mandor avec Soral, Yaya, Dieudo, toute la fine équipe autour. Il fait pas les textes, les textes ils sont de moi quand même, hein. J'ai mis ma petite touche personnelle, hein, la narration elle est de moi. Mais par contre, le rappel de cet événement et puis l'analyse aussi, hein, pour ceux qui n'ont pas des yeux pour voir ce qui s'est passé à ce moment-là, sans les textes, hein, l'image brute, c'est bien évidemment Monsieur Marc-Édouard Nab dans son livre Les Porcs
qui l'a fait, en fait. Je sais plus c'est quoi le nom du chapitre, 1000 pages, je vais plus vous rechercher la référence, hein. Acheter le bouquin, c'est 50 balles. Donc est-ce que ça vaut ces 50 balles? C'est peut-être parce que je les ai dépensés que j'ai envie de te dire oui, le syndrome de Stockholm, ou quelque chose du genre. Mais quand même, il y a des pépites dedans, notamment la petite rencontre. La rencontre là, est-ce que ça vaut 50 balles? Après, niveau littéraire et tout ça, je suis pas critique littéraire. Bah, je vais quand même vous chercher le chapitre. Si vous voulez que je vous fasse une petite critique littéraire, une petite fiche de lecture sur l'effort 1, vous mettez un pouce bleu sur la référence du chapitre que je vais mettre dans les commentaires. Donc voilà. Pour revenir à la vidéo, donc les GI de Soral, la garde islamique de Soral, la garde de la révolution islamique d'Iran de Soral. On peut se demander, comme je l'avais fait avant, pourquoi est-ce qu'il y a ce petit hiatus entre l'affichage et le texte publicitaire? Pourquoi est-ce qu'il y a 4 jours de latence entre Lyon et Paris? Pourquoi est-ce qu'il y en a encore plus entre Paris et Facebook? Est-ce que Soral n'a pas eu son lot de pistaches? On pourrait émettre des hypothèses farfelues de ce style, ça n'ira pas bien loin. Je vais quand même essayer d'élever le niveau, d'aller sur du high level. Yes, I speak English. Donc l'hypothèse farfelue va tenter de répondre à la question que je suis peut-être tout seul à me poser. Qui se cache derrière les GI de Soral? Donc première hypothèse que j'ai envie de nommer Ouloulou, l'hypothèse Ouloulou. Faut regarder en fait la deuxième partie du petit laïus. On nous dit bien qu'à l'occasion de la journée mondiale d'Al-Quds, l'équipe ER Rhône-Alpes recevra donc la fameuse garde islamique, groupe de musulmans amis de R, et le mouvement du peuple, composé de nationalistes arabes tunisiens. Donc là, ouloulou, des nationalistes, quoi, des mecs ils sont maghrébistes, quoi. Donc à Lyon, c'est ER Rhône-Alpes, ouloulou, quoi. C'est farfelu, c'est l'hypothèse ouloulou. Je vous dis pas qui c'est, soit vous connaissez pas. En tout cas, il faut aussi peut-être s'intéresser à ce mouvement du peuple tunisien, parce que ouloulou, j'ai été sur le Wikipédia, on a les sources qu'on a, hein, je suis désolé, et c'est peut-être pour ça en fait qu'il y a des problèmes entre Lyon et Paris. Bon, niveau dissidentologique, c'est longtemps qu'on n'a pas parlé de Lolo Lafrite, donc je ne vais pas vous en reparler. Par contre, vous savez certainement que Lolo Lafrite était un accident démocratique en Belgique, hein, les Belges le disent eux-mêmes. Il n'y a pas que Lolo qui a des accidents démocratiques, il y a aussi Mourad Hamdouni du fameux mouvement du peuple. L'accident démocratique, c'est qu'en fait, il était juste à côté du parti politique Ennahda. En fait, la pile de bulletins de vote, elle était juste à côté. Et il y en a plein qui se sont gourés. Il y a plein de Tunisiens qui se sont trompés. Ils ont pris Mourad Hamdouni en pensant qu'ils prenaient Ennahda. Parce que les deux, ils étaient à côté. Du coup, l'accident démocratique, le mec, il a été élu. Mais sinon, ils ont qu'un seul élu au Parlement. Donc c'est 0,75% de l'électorat tunisien. Ce mouvement du peuple, c'est un petit peu, toute proportion gardée, hein, toute Méditerranée non passée, l'UPR de la Tunisie, quoi. Les mecs, ils sont à 0,75% de suffrage, quoi. Du coup, je me dis, c'est peut-être pour ça que Soral n'apprécie pas. Il veut un vrai parti politique qui représente quelque chose, pas comme l'UPR en France ou le mouvement du peuple en Tunisie. C'est peut-être ça. Ouloulou, Soral s'est énervé. Après, il y a aussi quelque chose de particulier dans ce mouvement du peuple tunisien. Là. Donc, Wikipédia nous apprend que, bon, à la suite de la décision de faire adhérer le parti, donc le mouvement du peuple, au Front populaire, Brahimi démissionne le 7 juillet 2013. Donc, c'était l'ancien secrétaire général, je crois, ou un truc comme ça, et annonce la création du courant populaire. Un mouvement courant, ça n'a rien à voir. Il déclare alors que cette décision fait suite à un différend interne sur la relation entre le parti et Ennahda, les frères musulmans. Et Brahimi est assassiné devant son domicile le 25 juillet. Et je récapitule ce qui est particulier. Donc le président fondateur de ce mouvement populaire tunisien quitte le mouvement qu'il a lui-même créé, annonce qu'il quitte ce parti parce qu'il est infiltré par les frères musulmans. 15 jours après, il est assassiné devant chez lui. Il dit juste que c'est particulier. C'est particulier que ce mouvement populaire qui aurait été infiltré en relation bizarroïde avec le parti des frères musulmans tunisiens vienne faire une conférence avec Égalité et Réconciliation qui est très proche des frères musulmans en France. On peut se rappeler de Hassani Hussein, Kamel Béchik, Albert Ali, l'imam de Bordeaux, là j'ai oublié son nom. Bref, c'est particulier. C'est tout ce que je dis, c'est particulier. Peut-être que Soral n'a pas envie de retourner dans ces choses particulières. Du coup, il est pas content, il met 4 jours et puis il ne retransmet pas sur son Facebook. Mais là n'est pas la question. L'hypothèse farfelue, c'est que derrière la garde islamique, Ouloulou, c'est un Tunisien de Lyon. La deuxième hypothèse farfelue,
Si vous êtes abonné, vous allez peut-être me dire que hypothèse farfelue sur hypothèse farfelue, ça devient du grand n'importe quoi, car derrière la garde islamique pourrait se cacher Thomas Verlet. Thomas Verlet, si vous ne le connaissez pas, toujours la playlist Voyage dissident. J'ai émis l'hypothèse farfelue que Thomas Verlet se serait converti au chiisme lors d'un de ses voyages dissidents. Donc je continue dans la farfelitude, là je pousse à fond le scénario, hein, j'ai aucune preuve que Thomas Verlet est chiite. Donc première tentative d'organiser un petit peu les chiites en France, manque de peau j'ai envie de dire, il crée une succursale d'une organisation terroriste. C'est bête, non c'est dangereux aussi, mais c'est bête surtout. Donc il se reprend, hein, quelques années passent, le temps faisant son affaire. Et là, maintenant, il nous crée la garde islamique. Car les gardiens de la révolution islamique d'Iran, les Pasdaran, ne sont pas considérés comme une organisation terroriste. C'est un corps de fonctionnaires, il y a des soldats dedans. Pour l'instant, il serait bon, hein. Après, faut un petit peu, si c'est Thomas, je l'invite à refaire, reprendre peut-être les graphiques qu'il avait fait pour le Hezbollah français. Vu que de toute façon, le Hezbollah libanais et la garde islamique, c'est la même charte graphique, tu peux juste tu changes deux, trois petits trucs, ça va aller vite. Et tu lances garde islamique, bien sûr la page Facebook, parce que pour l'instant il n'y a rien, peut-être un compte Twitter, LinkedIn, parce qu'à part deux conférences en 2 mois, c'est pas mal, mais c'est pas assez de visibilité, je trouve. Donc mon petit conseil pour le nouveau gardien islamique, si c'est Thomas, que je salue, parce que j'aime bien Thomas, il a un petit côté, je rentre dedans comme ça, qui est très sympatoche. Donc Thomas, ne repars pas de zéro, ce n'est pas la première fois que l'Iran et ses vassaux tentent de s'implanter en France, tu as été leur fer de lance, reprends ce qui avait été fait et lance-toi. Là, tu es dans le bon, là, niveau sécurité publique, normalement c'est pile poil. Après, j'ai quand même un gros doute sur le fait que ce soit Thomas, parce que quand même deux conférences à Lyon en 2 mois, ça va, c'est pas non plus la mer à boire, mais quand tu viens d'Amiens ou de Beauvais, je sais plus, bref, quand tu viens de la Picardie, ça fait une petite trotte, quoi. Donc c'est peut-être pour ça que ça fait que 2 mois, sinon il ferait peut-être des conférences toutes les semaines. Et j'ai aimé des hypothèses farfelues. Après, c'est peut-être un tout nouveau, donc ami tout nouveau, je vais pas enquêter sur toi plus que ça. Ami nouveau, sache qu'il y avait des personnes avant toi, hein, donc tu peux t'appuyer sur le travail de Thomas Verlet dans cette volonté de nouveau créer comment on appelle ça? Nouvelle brigade du guide suprême en France. Ouais, il y a avant toi des personnes qui ont suivi ton chemin, prends leur travail, n'hésite pas. Après, cette hypothèse, elle est vraiment farfelue. Je ne pense pas que Thomas Verlet soit sur Lyon. Mais peut-être que voilà, il est de retour dans le game avec la garde islamique. C'est farfelu, j'en conviens, mais de toute façon, là, je suis un peu fatigué avec ce mois de jeûne. Donc voilà, déjà deux hypothèses bien farfelues. J'espère vous avoir fait marrer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, parlez-en à votre grand-mère aussi, ou mieux encore, avec les nouveaux moyens technologiques, j'en parlais en début de la vidéo, les smartphones, en 2 coups de pouce, vous enregistrez une vidéo, vous la mettez sur Internet et vous réagissez sur la garde islamique, Soral, l'Iran, les chiites, la terre plate et les oiseaux qui volent dans la terre, ce que vous voulez. Bonne continuation.